Donc, là, on est réunis en cette fête de l'Immaculée Conception. Et certainement qu'un des thèmes qui est relié, c'est la prière. Marie elle-même, hein, qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Marie, il y a la prière de Marie. Et certainement que la prière a un rôle à jouer dans la famille. Et ici, c'est de faire donc comme une interpellation, dans un certain sens, c'est pourquoi prier en famille. Quelqu'un pourrait dire, bon, on est très occupé, il y a le travail, il y a l'école, il y a le ménage, et on n'a pas le temps de prier. Et quelque part, je voudrais non pas tellement dire comment prier en famille, ce qu'il faut faire aussi à un moment donné, mais pourquoi prier en famille. Et je voudrais commencer avec le passage de l'Épître aux Éphésiens qui fait partie de la liturgie en cette solennité, en cette fête de l'Immaculée Conception. Donc, je lis le passage de l'Épître aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Le plan de Dieu, c'est un plan de création, mais c'est aussi un plan où Dieu, en nous créant, nous choisit en nous appelant à participer à sa vie pour l'éternité. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Notre vocation humaine la plus fondamentale, ce pourquoi nous sommes faits, c'est pour mener une vie d'enfant de Dieu. C'est notre vocation fondamentale. On peut avoir bien des désirs dans la vie, on peut avoir bien des aspirations, et certaines ont leur place, certaines il faut peut-être convertir, mais en bout de ligne, notre vocation fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu. Or, au sens strict, on pourrait dire comment une créature de Dieu peut devenir enfant de Dieu. Parce qu'au sens strict, il n'y a qu'un seul Fils, c'est le Fils unique. Donc, et le Fils unique est éternel. Donc, c'est le Fils unique du Père éternel, au sens strict, est le seul enfant de Dieu. Il est le Fils unique. Mais le Fils vient dans le monde pour nous faire participer à sa vie. Et comme va le dire Saint Jean dans le prologue, il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Donc notre vocation fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu, mais en même temps, c'est un don, c'est par grâce. Parce que par nature, nous sommes des créatures de Dieu. Créatures de Dieu créées à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa. Créés par Dieu, à l'image de Dieu, appelés à entrer en alliance avec Dieu. Toute la Bible, c'est l'histoire de l'alliance qui se prépare dans l'Ancien Testament, qui s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, c'est une histoire d'alliance. Donc, c'est déjà énorme que l'être humain, comme créature de Dieu, est créé à l'image de Dieu et appelé à entrer en alliance avec Dieu. Dans cette alliance avec Dieu, on pourrait en rester à notre statut de créature de Dieu, et être entré en alliance avec Dieu, mais pour Dieu, dans son plan d'amour, ce n'est pas assez. Il veut vraiment nous inviter à participer à sa vie parce que qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant reçoit la vie de ses parents. Être enfant de Dieu, c'est recevoir la vie de Dieu. C'est non seulement recevoir l'existence,
mais c'est recevoir la vie de Dieu. Comme créature de Dieu, nous recevons l'existence de Dieu. Il n'y a personne ici qui s'est donné l'existence. On a tous reçu l'existence. On l'a reçu par nos parents, mais qui collaborent à l'œuvre de Dieu, parce que seul Dieu a le pouvoir de créer. Et donc, nous reçoit l'existence, mais plus que l'existence, Dieu nous appelle à participer à sa vie, et donc ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Le Fils vient dans le monde, le Fils unique vient dans le monde pour que nous puissions, en l'accueillant dans notre vie, en accueillant sa vie, en accueillant sa grâce, nous laisser transformer par lui et devenir des enfants de Dieu. C'est notre vocation la plus fondamentale. On pourrait dire que c'est une vocation qui nous attend à la fin de nos jours, qu'on vit sur la terre avec nos occupations, nos préoccupations, et qu'à la fin de nos jours, bien, on est reçu par le Seigneur pour être enfant de Dieu. Mais le royaume de Dieu, comme on le dit de façon classique, c'est du déjà et du pas encore. C'est appelé à commencer dans notre vie, dans notre cœur, notre âme, notre esprit, notre chair. C'est appelé à commencer maintenant. Ce n'est pas encore accompli, ça va être accompli dans le royaume éternel. Mais Dieu vient à nous maintenant. En Jésus-Christ, Dieu vient à nous maintenant. Dieu vient à nous maintenant pour que nous puissions le recevoir maintenant, l'accueillir maintenant, pour qu'il puisse faire son œuvre en nous maintenant, pour qu'il puisse faire des enfants de Dieu de nous maintenant. Pas plus tard, maintenant. Accompli maintenant? Non, mais commencé maintenant. Accompli dans le royaume éternel. Et là, donc, participer à la vie de Dieu. Le mot participation, c'est de participer à la vie de Dieu. Et participer à la vie de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je peux me donner à moi-même, c'est une grâce qui est reçue. Je reçois la grâce de participer à la vie de Dieu. Je suis fait enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Je reprends Saint Paul pour dire comment cette vocation, elle est forte, parce qu'on peut le dire une fois, mais on peut l'oublier. Mais c'est cette aspiration à être enfant de Dieu, c'est notre vocation la plus fondamentale, et c'est appelé à nous habiter et à nous transformer, et on est appelé à nous laisser guider par cette vocation à être enfant de Dieu. Donc, Saint Paul va comme renchérir, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Donc, il nous a prédestinés, donc c'est dans son plan. C'est son appel. Des fils adoptifs, parce que par nature, il n'y a qu'un seul Fils, c'est le Fils éternel. Donc, comme créature de Dieu, qui nous appelle à participer à sa vie, à des enfants adoptifs de Dieu, fils et filles adoptifs, dans le Fils. Parce que comme il n'y a qu'un Fils unique, ce n'est que dans le Fils que l'on peut être enfant de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu en dehors du Fils. C'est dans le Fils qu'on est enfant de Dieu. Donc, ça nous conduit à évoquer la prière. Parce que la prière, avant d'être ce que je fais, avant d'être du temps que je prends pour prier, il y a une prière qui existe. La prière, c'est la communication qu'il y a en Dieu. Et dans ce sens-là, la prière est une réalité éternelle. Dieu est prière. Dieu est prière, Dieu est communication, Dieu est relation, Dieu est prière. Donc, et la prière, c'est une prière éternelle. Et quelque part, donc, notre vie d'enfant de Dieu, ça devient comme un appel à participer à la prière de Dieu. Donc, à être enfant du Père par le Fils dans l'Esprit. À être enfant du Père par la grâce de Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint qui initie en nous une prière qui nous unit à Jésus-Christ qui nous transforme et qui fait de nous des enfants du Père. Donc, la prière, elle existe déjà. Et la question, peut être vue sous l'angle, non pas tellement de prier, mais de rejoindre une prière qui existe déjà, de rejoindre la prière de Dieu, la prière qui est en Dieu, de rejoindre la vie de Dieu en rejoignant sa prière. Donc, quand on prend le temps de prier, on se met en présence de Dieu et on demande à l'Esprit Saint qu'il nous guide et qu'il nous fasse participer à la prière qui est en Dieu et qu'il nous fasse participer à la prière qui est dans le Christ, parce que la prière du Fils, c'est d'être tourné vers son Père et de faire la volonté du Père. Et l'Esprit Saint vient nous faire participer à la vie du Fils, qui nous fait participer à la vie du Père. L'Esprit Saint vient nous faire participer à la prière du Fils, qui nous fait participer à la vie d'enfant du Père. Donc, entrer dans la prière du Fils.
Entrer dans la prière du Fils, c'est comment entrer dans la prière du Fils, pour ainsi dire. Et donc, c'est toujours un don, c'est toujours guidé par l'Esprit Saint. Mais quels sont les lieux, quels sont les moments, quels sont les espaces qui nous font rentrer dans la prière du Fils? Il y a certainement la Bible. La Bible, la parole de Dieu, et Jésus est la parole incarnée, il est la parole vivante. Mais la Bible est parole de Dieu qui annonce Jésus-Christ, qui accomplit la parole. Et dans ce sens-là, donc, la Bible est un chemin de prière. Alors, donc, aller à la Bible, aller à l'Écriture sainte, prier la Bible, c'est entrer dans le mouvement où on se laisse guider par l'Esprit Saint pour participer à la prière du Fils. On entre dans la prière du Fils. Parce que la parole de Dieu, ultimement, c'est le Fils. Et recevoir la Bible, méditer la Bible, lire la Bible en la priant, lire la Bible en la méditant, lire la Bible avec des espaces de silence, lire la Bible en l'accueillant, c'est entrer dans la prière du Fils. Et c'est se laisser guider par l'Esprit Saint pour entrer dans la prière du Fils. Et donc, cette méditation de la Bible, Dieu a le pouvoir d'agir en nous parce que Dieu, par sa parole, agit en nous. Plusieurs fois dans la Bible, on évoque ce pouvoir de la Bible, de la parole de Dieu, de faire son œuvre. Quand on reçoit l'œuvre de Dieu, quand on reçoit la parole de Dieu, elle fait son œuvre en nous. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, mais certainement qu'une des choses à faire, c'est de laisser Dieu faire. C'est de le laisser Dieu agir en nous, c'est de le laisser nous transformer, de le laisser nous pacifier, de le laisser nous guider. Et accueillir la parole de Dieu, c'est un chemin de rencontrer le Fils, c'est un chemin pour entrer dans la prière du Fils, c'est un chemin pour se laisser faire pour la parole, par l'Écriture sainte et par Jésus-Christ, pour que l'œuvre de Jésus-Christ se réalise en nous, l'œuvre de la parole se réalise en nous et nous transforme en enfants de Dieu. Il y a dans l'Évangile, j'attire votre attention sur un aspect de la réponse de Marie à l'ange. Elle va dire « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Alors, dans les messages ou dans les vocations qu'on trouve à travers la Bible, l'expression qu'on retrouve le plus souvent, c'est « que ta volonté soit faite ». Autrement dit, « Seigneur, éclaire-moi sur ta volonté » ou bien « Je découvre ta volonté, que ta volonté soit faite ». Donc, je veux faire ta volonté. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, reprend l'Épître aux Hébreux. Et ça traverse tous les récits de mission dans l'Ancien Testament, que ce soit Samuel, Moïse. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ici, avec Marie, ce qui est d'étonnant dans ce passage, c'est que Marie ne dit pas à l'ange, en s'adressant à Dieu, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Elle dit, qu'il m'advienne selon ta parole. Que ta parole fasse son œuvre en moi. Que mon être, ma chair, mon âme, mon corps, mon cœur soient tout accueil de ta parole et que ta parole fasse son œuvre en moi. Et quelque part, c'est comme la prière fondamentale. La prière fondamentale, c'est pas qu'est-ce que je fais. La prière fondamentale, c'est laisser Dieu faire. C'est laisser Dieu agir. C'est de découvrir, entre guillemets, ce qui pourrait être vu comme une passivité, finalement, c'est la plus grande activité. Parce que c'est consentir à la parole de Dieu, c'est consentir à se laisser aimer par Dieu, c'est consentir à se laisser transformer par Dieu. C'est dire oui à l'œuvre de Dieu en nous. Est-ce que je veux dire oui à l'œuvre de Dieu en moi? C'est ce que fait Marie. Il m'advienne selon ta parole. Elle dit oui à l'œuvre de Dieu en elle. Et ainsi, lorsqu'elle fait ça, c'est lié à sa propre vocation d'être mère de Jésus et puis mère de l'Église. Mais c'est aussi la vocation la plus fondale de l'être humain, si on veut. Pour être enfant de Dieu, c'est de laisser Dieu agir en nous, c'est de laisser Dieu nous transformer, faire de nous un enfant, son enfant. Et cet aspect de laisser faire est au cœur d'une prière fondamentale où on accueille la parole de Dieu, où on médite la parole de Dieu, où on se situe devant Jésus-Christ toujours pour accueillir son œuvre en nous. On accueille l'œuvre de Dieu en nous. Et il y a des exemples, il existe dans la vie des exemples où
ou quand on veut faire quelque chose, on se laisse faire. Alors, si quelqu'un veut bronzer, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il va au soleil et il se laisse faire par le soleil. C'est un petit exemple de rien, là. Mais c'est pour dire qu'il y a un côté laisser faire. Dans l'amour, il y a un côté laisser faire. Il y a un côté faire, il y a un côté projet, il y a un côté dynamique, il y a un côté agir. Mais il y a aussi un côté se laisser faire. Et par rapport à la prière, donc c'est de se laisser faire par Dieu, de découvrir qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Comment est-ce que ça peut faire partie de notre vie de baptisé, de notre vie et de notre vocation à être enfant de Dieu, en étant bien conscient qu'il n'y a qu'un enfant de Dieu, c'est le Fils unique, mais il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Ça s'applique à la prière, se laisser faire, s'applique à la prière personnelle, mais ça s'applique aussi à la famille. Puis on pourrait élargir pour toutes sortes de types de communautés, parce que chaque réalité humaine, quelque part, on est appelé à la mettre devant Dieu. Alors donc, notre réalité d'être humain unique, chaque être humain est créé à l'image de Dieu, chaque être humain est unique, donc chaque être humain est appelé à être enfant de Dieu, donc il y a ce côté, être enfant de Dieu, c'est un appel unique pour chacune d'entre nous, et donc ça veut dire que la prière personnelle est appelée à faire partie de notre existence. Mais en même temps, si on est enfant de Dieu dans une famille, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Bien, ils sont frères et sœurs les uns pour les autres. Plus on va être enfant de Dieu, plus on découvre que l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et certainement que dans la famille humaine, où l'époux et l'épouse portent des fruits d'une fécondité et ont des enfants, ce sont les enfants de leurs parents, mais des enfants qui sont appelés à être des frères et sœurs les uns des autres, des enfants qui sont appelés à être les enfants de leurs parents, des parents qui sont appelés à être époux et épouses l'un de l'autre. Donc, ce sont des différentes réalités personnelles, mais aussi communautaires. Et quelque part, c'est de mettre chaque réalité devant Dieu, donc de se mettre devant Dieu dans ma prière personnelle, de se mettre devant Dieu comme le couple qui prie, parce que la réalité du couple est une réalité, et de se mettre devant Dieu comme le couple qui prie, et qui ensemble dit à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole, et qui ensemble ouvre la Bible et qui médite la parole. On pourrait dire que le couple qui prie, c'est que chacun a sa Bible, chacun prie de son côté. Et c'est certainement que c'est la prière, mais Dieu, il veut rapprocher. Alors, c'est aussi prier ensemble. C'est aussi avoir des espaces. Il y a des espaces de prière personnelle. La prière ensemble n'exclut pas l'espace de prière personnelle parce que chaque relation à Dieu est unique. Mais en même temps, il y a un espace personnel parce que le couple existe comme réalité aussi unique devant Dieu. Donc, il y a un espace pour la prière du couple. Et avec les enfants, il y a aussi comme une réalité, parents et enfants, un espace pour la rencontre avec Dieu, donc parents et enfants. Et on connaît la prière classique du chapelet, le chapelet en famille, mais qui demeure un se laisser faire, qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il nous advienne, qu'il nous soit fait selon ta parole. Donc, dans la prière, on se présente comme personne, individu, avec sa réalité et sa vocation éternelle. Et on se présente comme couple, et on se présente comme famille, pour que Dieu donne un espace à Dieu pour qu'il agisse en nous, pour qu'il agisse en nous, pour qu'il agisse à travers nous, pour qu'il nous réconcilie, pour qu'il nous pacifie, pour qu'il nous fasse entrer dans la communion, pour que la communion grandisse, pour que la joie s'épanouisse. Alors donc, ça devient donc la prière. Une vie d'enfant de Dieu ne peut pas se vivre sans prière, parce que la vie d'enfant de Dieu, c'est participer à la vie de Dieu, mais en même temps, une vie de frères et sœurs, une vie d'époux, d'épouse, une vie de famille, ça ne peut pas se vivre sans prière, parce que nous sommes des enfants de Dieu appelés à vivre dans le don du mariage, dans la fondation d'une famille. Donc, ça devient la prière. Et donc, quand le premier mot de la prière devient « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il nous soit fait selon ta parole », que notre amour de couple grandisse selon ta parole, s'affermisse selon ta parole, soit fortifié selon ta parole, que notre famille, notre vie familiale, parents, enfants, frères et sœurs, s'épanouissent selon ta parole, en accueillant l'œuvre de ta parole.
c'est comme une étape, c'est comme la première étape, c'est la première étape fondamentale. Et Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, nous donne la première étape de la prière. Parce que quand la première étape de la prière, si on pense aussi la prière pour nous, c'est faire des choses, on oublie on peut perdre de vue qu'on ne peut pas faire quelque chose sans la grâce de Jésus-Christ. On ne peut pas même prier sans la grâce de Jésus-Christ. On ne peut pas aimer autant qu'on voudrait. Même si on veut beaucoup aimer, on ne peut pas aimer sans la grâce de Jésus-Christ en vérité, en beauté, en générosité, en don. C'est l'œuvre de la grâce en nous. Reconnaître qu'on est appelé à être enfant de Dieu, c'est reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est par don qu'on est fait enfant de Dieu. C'est une transformation de la grâce de Dieu. C'est un peu comme le paradoxe de l'être humain. L'être humain est fait pour Dieu, est fait pour être un enfant de Dieu, mais il ne peut pas se donner à lui-même ce pourquoi il est fait. On peut dire qu'on est fait pour manger des fruits et on peut cueillir par nous-mêmes un fruit qui a un arbre fruitier. Et donc, il y a des choses, normalement, ce pourquoi on est fait, on peut le faire par nous-mêmes. On est fait pour marcher, bien, on marche, puis on marche par nous-mêmes. Mais être enfant de Dieu, on ne peut pas faire ça par nous-mêmes. C'est par grâce. C'est pour ça que quand la première étape de la prière, cette dimension de la prière qui est un laisser-faire devant Dieu, un laisser-faire par Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, ça nous aide à entrer dans la prière qui existe déjà, la prière qui est en Dieu. Notre prière devient participation à la prière éternelle qui est en Dieu. Notre vie devient un s'exposer à l'œuvre de Dieu qui fait son œuvre en nous, s'ouvrir à la grâce du Christ qui vient se donner en nous. Et c'est une dimension, entre guillemets, qu'on appelle contemplative de façon classique, mais en même temps, c'est une vocation pour tout être humain et pour tout baptisé. C'est la vocation de tout baptiser. Dans l'histoire de l'Église, dans la façon dont on parle de la vocation à la sainteté, parce que finalement, une vocation à être enfant de Dieu, c'est une vocation à la sainteté, c'est-à-dire être pleinement et purement et totalement enfant de Dieu, c'est la sainteté. Être devant Dieu dans l'amour et la vérité, c'est la sainteté. Et cette vocation, on pourrait penser, quelqu'un peut dire, « Ah, ça c'est pour les vocations spéciales. Il y a ceux et celles qui sont canonisés. » Et moi, je suis quelqu'un, là, je ne suis pas fait pour être canonisé. Là. Je suis quelqu'un de normal, là, alors pas d'exceptionnel. Mais il y en a pour qui ce sont des vocations. Et j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour Mère Teresa, j'ai beaucoup d'admiration pour Saint Jean-Paul II, beaucoup d'admiration pour François d'Assise ou Sainte Thérèse de Lisieux. Mais c'est trop grand pour moi. Mais l'idée, le fait de parvenir à la sainteté, c'est pas est-ce que c'est trop grand pour moi ou trop petit pour moi, parce que c'est trop grand pour tout le monde. Excusez-moi. C'est trop grand pour tout le monde. La voix revient. Alors, c'est trop grand pour tout le monde. Il n'y a personne qui peut se donner la sainteté. Personne. Personne ne peut se donner à lui-même d'être enfant de Dieu. Et dans ce sens-là, on est appelé, je dirais, oui, à cette humilité, mais en même temps à reconnaître la grandeur du don de Dieu. Alors, Dieu, il nous donne, son amour est totalement gratuit. Il nous choisit pour exister. Chacun et chacune d'entre nous existe ici parce qu'on a été choisi par Dieu pour exister. On n'est pas le fruit du hasard. Le hasard, ça n'existe pas. C'est le plan de Dieu. On est choisi pour exister. On est choisi pour exister. En même temps qu'on est choisi pour exister, on est choisi pour être enfant de Dieu pour l'éternité. Donc, la prière de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, un peu comme ça permet à Jésus de naître en Marie, ça nous permet de naître comme enfant de Dieu. Et dans ce sens-là, l'approfondissement de notre vie baptismale, c'est baptême, c'est être plongé dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui dans une vie d'enfant du Père, dans l'Esprit Saint. Donc, c'est une vocation, c'est ce pour quoi on est fait, mais c'est par pure grâce, c'est un pur don, c'est gratuit,
comme va dire Saint Paul et Saint Jean dans différents passages, Dieu nous a aimés le premier, c'est-à-dire il nous a aimés avant qu'on l'aime. Il nous a aimés alors qu'on ne l'aimait pas. Il nous a aimés alors qu'on était pécheurs. Mais il nous a aimés gratuitement. Il nous aime gratuitement. Et c'est cet amour gratuit, en vertu de son amour gratuit, qu'il veut faire de nous des enfants de Dieu. Et quelque part, nous, il nous arrive d'être infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Hein? C'est toute la leçon de l'Ancien Testament, la fidélité de Dieu. Quels que soient les épisodes où le peuple de Dieu s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours fidèle et ne cesse jamais d'envoyer des prophètes, ne cesse jamais d'interpeller, ne cesse jamais de se faire proche, ne cesse jamais de chercher des chemins pour se rapprocher de l'humanité, de son peuple, de se rapprocher de nous. Et donc, la prière en famille, c'est un lieu privilégié pour vivre, se faire proche de Dieu, pour vivre cette visitation de Jésus-Christ, pour vivre ce don de la grâce. C'est un espace privilégié parce que c'est relié de façon immédiate à l'œuvre de Dieu. Par exemple, on peut être un ingénieur qui construit des ponts, qui construit des routes, et certainement qu'on collabore à l'œuvre de Dieu, à une œuvre de création, disons. Mais quand on fonde une famille, quand on a des enfants, c'est une collaboration immédiate dans l'œuvre de Dieu. C'est que Dieu nous crée hommes et femmes, l'homme quittera son père et sa mère, ils ne feront plus qu'un, remplissez la terre. C'est le plan immédiat de Dieu. Donc, on n'est jamais plus près de la création, je dirais, si on parle de la création, on n'est jamais plus près de la création que dans la réalité familiale. La réalité familiale est directement reliée à l'œuvre de la création. Quand on met des enfants au monde, oui, on met au monde des gens qui vont pouvoir travailler, qui vont pouvoir servir, qui vont pouvoir construire, mais on met aussi d'abord des enfants qui sont appelés à la vie éternelle. Donc, quelque part, on peuple le ciel. On contribue à l'œuvre de la création, à l'œuvre de peupler le ciel. Que Dieu, à cette œuvre du royaume de Dieu, que Dieu met en marche. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ, dans ce sens-là, son amour est purement gratuit, sa grâce est purement gratuite, et il vient en nous. Donc je reviens à cette prière qu'il me soit fait selon ta parole, et c'est comment incarner cette prière de Marie dans notre vie. Marie, c'est Marie, mais en même temps, Marie, c'est comme on va appeler l'archétype, c'est-à-dire c'est le modèle. C'est le modèle de l'Église, c'est le modèle du baptisé, c'est le modèle dans notre relation à Dieu, c'est comme la base, c'est comme le modèle fondamental. Et à partir de ce laisser-faire, ou qu'il m'advienne selon ta parole, et qu'est-ce que fait la parole de Dieu? Bien, nous transforme en enfants de Dieu, en frères et sœurs les uns des autres. Donc après, on peut dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'après, on va rentrer dans la volonté de Dieu, ça nous fait entrer dans une vie d'enfant de Dieu, ça nous fait entrer dans une vie de service de Jésus-Christ, dans une vie et de son Église, et ça nous fait entrer dans une vie de participer à l'œuvre de la création, à l'œuvre du salut, à l'œuvre de la sanctification. Mais participer à cette œuvre de Dieu ne peut se faire que par grâce, donc ça nous demande d'être transformés par la grâce de Dieu. Donc, qu'il me soit fait selon ta parole. Et ça s'applique à la famille, parce que la famille a besoin de la grâce de Dieu. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises, donc je me répète un peu là-dessus. C'est que la famille est la brebis perdue de notre temps. La famille est aimée par Dieu. Dieu veut se faire proche des familles. Dieu offre sa grâce aux familles. Mais pour que la famille puisse recevoir la grâce de Dieu, elle a besoin de prier. Elle a besoin de découvrir la prière. De prier chaque personne dans la famille, mais aussi de prier comme famille. De se mettre comme famille devant Dieu. En Seigneur, nous sommes devant toi. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes dans la peine. Réconforte-nous. Seigneur, nous sommes devant toi, nous avons des décisions à prendre, guide-nous. Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes inquiets pour nos enfants. Pacifie-nous, éclaire-nous, aide-nous à les aider. Alors, de se mettre donc devant Dieu et qu'il me soit fait selon ta parole,
nous ouvre à la transformation de la grâce de Dieu et à pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu, à pouvoir répondre à la mission à laquelle il nous confie. On parle beaucoup de mission aujourd'hui et c'est très important, ce sens de la mission, ce sens de l'œuvre à laquelle on est convié, comme lorsqu'on dit, se marier, fonder une famille, mais c'est précédé par l'enracinement dans le Christ. C'est à partir de l'enracinement dans le Christ qu'on peut répondre à l'appel dans la mission. La mission fondamentale, donc, ici, c'est être enfant de Dieu. Donc, la question devient, s'approfondit, si on veut, pourquoi prier en famille? Pourquoi chercher des chemins de prière en famille? Et certainement que la Bible, la fréquentation de la Bible est un des premiers chemins. Il y a une expression, c'est pas partout, des fois, il y a des familles qui ont, on peut appeler ça un coin de prière, un foyer de prière, un espace de prière. Et est-ce qu'il y a dans nos familles un espace de prière? Est-ce qu'il y a un espace, un foyer de prière? Est-ce qu'il y a un espace où il y a une statue, une image, peut-être un cierge, peut-être une Bible ouverte, et le lieu où on se rassemble pour prier? J'ai vu, un des modèles que j'ai vu, c'est comme un armoire dans le salon, et on ouvre l'armoire, et c'est comme, et il y a comme des statues, des images, une Bible. Donc, c'est le coin de prière, il est comme discret dans un armoire, mais quand vient le temps de prier en famille, on ouvre les portes de l'armoire et on se trouve devant un lieu de prière pour la famille. Est-ce qu'il y a un lieu de prière dans nos familles? Quelque part, avoir un lieu de prière dans la famille, c'est dire à Dieu qu'il est important pour nous. On fait un lieu de prière dans la famille, peut-être qu'on a été bousculé toute la journée, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de prier, mais on y a pensé, on a vu le lieu de prière. Ça nous a fait penser à prier, ça nous a fait penser qu'il fallait se ressaisir et qu'il ne fallait pas se laisser trop éloigner de la prière. Donc, avoir un lieu de prière peut porter beaucoup de fruits dans la famille parce que ça fait que la prière fait partie de façon visible de l'espace de la famille. L'être humain comme être, on existe corps et âme, et l'être humain, si on veut parler de quoi a besoin l'être humain, ce pourquoi l'être humain est fait, certainement qu'il est fait pour voir et que ça l'aide quand il voit. Il peut penser aussi, et peut-être qu'il peut vivre en pensant sans voir, mais s'il voit, ça va l'aider. J'évoque une expérience là, d'une famille qui vient témoigner qu'à un moment donné, ils ont commencé un coin de prière dans la famille, un foyer de prière dans la famille. Puis, à un moment donné, bon, ça faisait quelques jours qu'elle n'allait pas de prier. Puis là, c'est leur enfant de 12 ans qui leur a dit hey, « ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble. » Ça les a étonnés. Ils ne pensaient pas que leur enfant était pour leur dire « ça fait longtemps qu'on n'a pas prié ensemble. » Et donc, qu'ils appréciaient ce moment où ils étaient ensemble, en famille, devant le Seigneur, en lisant un passage de la Bible. Alors donc, ça devient comme un moment qui devient important pour la famille et qui devient important pour une vie d'enfant de Dieu et qui devient important pour que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre en nous et à travers nous. Donc, la Bible, le coin de prière, ce sont des façons d'entrer dans la prière de Dieu. Ce sont des façons, en accueillant Jésus-Christ en nous, par la prière, d'accueillir la prière du Fils, hein, d'entrer dans la prière du Fils. Le Fils qui prie son Père, d'entrer dans cette prière du Fils qui prie son Père dans l'Esprit Saint. On ne peut pas se donner à nous-mêmes le pouvoir d'entrer dans la prière du Fils, c'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans la prière du Fils. Hein, et le Fils nous fait participer à sa prière d'enfant du Père. Donc, la Bible, un coin de prière, sont des façons pour une prière personnelle, mais aussi pour une prière de couple, pour une prière de famille, pour se nourrir et laisser qu'il m'advienne selon ta parole, qu'il nous advienne selon ta parole. Il y a aussi le dimanche, hein, le dimanche, le jour du Seigneur. On gagne à redécouvrir le jour du Seigneur. On vit dans un monde, c'est 24/7, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais est-ce que l'être humain est fait pour vivre debout 24 heures par jour, 7 jours par semaine? Non.
L'être humain n'est pas fait pour ça. Mais on est comme dans un processus économique, à un moment donné, on n'est plus capable d'arrêter. Est-ce que c'est un bon signe, ça, quand on n'est plus capable d'arrêter? Quand on se sent pris dans un engrenage et que finalement, les décisions que l'on prend, la vie que l'on a, c'est parce qu'on est pris dans un engrenage. Est-ce que c'est un bon signe? Alors comment, et des fois on peut se dire, l'engrenage est trop fort, je n'arrive pas à le surmonter, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment reprendre la situation par rapport à ma vie familiale. On est dispersés chacun dans nos multiples activités qui sont toutes bonnes. Hein? L'école, c'est bien, travailler, c'est bien, les loisirs, c'est bien, tout est bien. Mais être une famille aussi, c'est bien. Et l'être humain est d'abord et avant tout un être familial. Il est un être, disons, sa vocation fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu, mais relié à ça, parce qu'être enfant, c'est être frère et sœur, si on veut. Être enfant de Dieu, bien, c'est la dynamique familiale. L'être humain est un être familial. Comment est-ce que je vis ma réalité d'être familial? Comment est-ce que je suis fidèle à ma réalité d'être familial? Alors, le dimanche, c'est un moyen, c'est entre guillemets, c'est un chemin puissant pour transformer la vie de la famille. C'est un chemin puissant parce que de dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, donc on prend le temps de prier le dimanche ensemble, on prend le temps de se reposer. Et s'il faut commencer par une demi-journée, bien commençons par une demi-journée, commençons quelque part. Commençons par le matin. Le matin, ça va être la prière, puis ça va être de se reposer ensemble. Hein? C'est le jour du Seigneur, c'est aussi intimement relié à la famille. C'est un jour personnel, mais c'est aussi familial. Donc, redécouvrir le jour du Seigneur, le sens de le jour du Seigneur. Et ça, s'il y a une réalité qui traverse toute la Bible, c'est le sens du jour du Seigneur, qu'on appelle le sabbat dans le peuple juif, qu'on appelle le dimanche dans le peuple chrétien. Ce jour du Seigneur, c'est comme une structure fondamentale. Oublier le jour du Seigneur, c'est comme avoir une jambe de moins, c'est comme avoir, je ne sais trop, une ressource de moins. Il manque quelque chose. Parce que dans la façon même, dans l'ordre même de la création, le jour du Seigneur exprime que l'être humain est fait pour Dieu. Alors que c'est structurellement. Quand on est fait pour quelque chose, ça veut dire que si on en manque, ça va nous affaiblir. Si je suis fait pour boire de l'eau, puis il me manque de l'eau, bien, ça va m'affaiblir. Si je suis fait pour dormir, puis je manque de sommeil, ça va m'affaiblir. Si je suis fait pour Dieu, puis je manque de Dieu, ça va m'affaiblir. Et une façon de ne pas manquer de Dieu, de renouveler notre union avec Dieu, notre enracinement en Dieu, c'est de mettre le jour du Seigneur dans notre vie. Et que ce jour du Seigneur devienne une réalité qu'on appelle structurante. Ça structure ma vie personnelle, ça structure ma vie familiale. Ultimement, c'est fait pour structurer aussi la vie sociale, parce que c'est toute l'humanité qui est faite pour Dieu, c'est toute l'humanité qui est faite pour donner un espace à Dieu. Donc, c'est toute l'humanité qui est faite pour donner, dans la structure même de la création, de donner une journée au Seigneur. Donner une journée au Seigneur. Donner une journée au Seigneur pour ne pas oublier d'où je viens. Donner une journée au Seigneur pour ne pas oublier où je m'en vais. Donner une journée au Seigneur pour ne pas oublier que Dieu est présent dans ma vie et dans notre vie. Donner une journée au Seigneur. Dans ce jour du Seigneur, le moment, bien sûr, il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie, pour les chrétiens, qui est pour ainsi dire, qui est centrale. Le Concile Vatican II va dire que l'Eucharistie est la source et le sommet de l'Église, mais c'est aussi la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est la source et le sommet de la famille. Hein, Jésus-Christ est présent dans les liens du mariage par le sacrement du mariage. Il est présent à travers le baptême des enfants, mais aussi il est présent dans la dynamique familiale elle-même. Par sa grâce. Donc, lorsqu'on recourt à la messe du dimanche, lorsqu'on fréquente, lorsqu'on participe à la messe du dimanche, et donc avec une rencontre avec le Christ, lorsqu'on va rencontrer Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, à ce moment-là, on se retrouve, on se rapproche de Jésus-Christ, on s'ouvre à la grâce de Jésus-Christ, on s'ouvre à l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous transforme et il nourrit, et il fortifie, et son sacrement devient vraiment une nourriture. Devient vraiment une nourriture. Alors, quand
quand on a des problèmes de santé, on va voir le médecin et on dit « Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ma santé? » On cherche des conseillers en santé, puis on suit le programme. Mais la vie humaine, avec la recherche d'un sens à la vie, avec la recherche de l'amour, avec la recherche du bonheur dans la famille, c'est pas toujours évident. Mais le spécialiste existe. Le spécialiste, c'est Dieu. Dieu est le grand spécialiste de l'amour parce qu'il est amour éternel. En Dieu, l'amour, ce n'est pas un projet que je vais réaliser à un moment donné ou l'autre. Dieu est amour éternellement. Dans nos vies, l'amour, c'est comme un projet. Mais en Dieu, l'amour est éternel. Donc, c'est plus qu'un projet, c'est une réalité éternelle. Donc, rencontrer Jésus-Christ, c'est rencontrer Dieu, c'est par la grâce du Christ, c'est tourner vers le Père, c'est dans l'Esprit Saint s'ouvrir davantage à la grâce du Christ. Donc, c'est rentrer dans une vie de grâce qui vient nourrir. Et dans ce sens-là, le sacrement de l'Eucharistie est une véritable nourriture. Ça vient nourrir notre esprit, notre corps, notre cœur. Ça vient nourrir nos relations. Ça vient nourrir le sens de notre vie. C'est une nourriture. Donc, prendre le temps de rencontrer Jésus-Christ à la messe. Il y a toutes sortes d'époques dans la vie. Il y a des moments où les époux se partagent. OK, tu vas à la messe, moi je vais aller à l'autre messe, puis pendant ce temps-là, je m'occupe des enfants. Il y a de toutes sortes de façons. Alors, je vous laisse le soin de gérer les détails. Mais ceci dit, si vous pouvez le faire ensemble, une famille à la messe devient missionnaire pour les autres. Il y a des familles qui cherchent Dieu. Il y a des familles qui veulent se nourrir de la grâce du Christ. Une famille qui va prier en se mettant, vivre ce moment où on se met ensemble devant Dieu. Encore une fois, on peut se mettre chacun comme personne devant Dieu, mais qu'il y ait des moments où on se met ensemble devant Dieu. C'est une réalité. La famille est une réalité devant Dieu. Votre famille est une réalité devant Dieu. Votre couple est une réalité devant Dieu. Donc, de se mettre devant Dieu, donc de rencontrer Jésus-Christ dans l'Eucharistie, de participer à la messe, c'est se mettre comme famille devant Dieu. Alors, donc, c'est un chemin pour se laisser faire, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un chemin pour se laisser faire par Dieu. C'est un chemin pour se laisser transformer par Dieu. On peut aussi compléter. Jésus-Christ lui-même va nous donner un autre chemin. Ce que vous avez fait à ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, c'est d'apprendre comme couple et comme famille à poser des gestes de solidarité. Que ce soit à travers des organismes qui existent, comme la Saint-Vincent de Paul ou d'autres, que ce soit à travers parler toujours en bien à ses enfants de ceux qui peuvent être dans la misère, pour de développer ce sens de l'attention à l'autre, ce sens de la solidarité, ce sens de la responsabilité, ce sens qu'on est tous des frères et sœurs. Alors, autant, quelque part, on rencontre Jésus-Christ dans la Bible, on rencontre Jésus-Christ dans l'Eucharistie, on rencontre Jésus-Christ aussi dans le pauvre. Et ça fait partie de la foi chrétienne d'avoir ce sens de la rencontre de Jésus-Christ dans le pauvre. Et un peu comme pour la Bible ou l'Eucharistie, si on peut rencontrer dans le pauvre comme individu, je vais aider quelqu'un, mais on peut aussi le rencontrer comme famille. Ceux qui ont vécu, il y a des époques, il y a toutes sortes d'époques, mais tous ceux qui ont l'occasion ou la grâce de vivre comme enfants, par exemple, la question des paniers de Noël, ou comme famille, on va aller aider une famille, peut-être comme famille, on va participer à la constitution d'un panier de Noël. Alors, ces époques où il y avait comme la collecte de biens pour pouvoir, des familles un peu comme la guignolée, des familles qui font la guignolée, c'est en famille qu'ils partagent ce souci de se faire proche des plus démunis. Et peut-être qu'il y a d'autres façons, ça peut être en famille qu'on va faire des visites à l'hôpital pour vous visiter les gens qui sont seuls. Avoir des activités de famille, entre guillemets, où on se soucie des plus démunis, se soucie du pauvre, c'est aussi un chemin pour rencontrer le Christ. C'est aussi un chemin par lequel le Christ nous touche. Et ça aide
la famille vraiment à vivre comme une famille. Donc, une famille enracinée dans le Christ, une famille qui vit la communion, mais aussi une famille qui rayonne. Une famille qui rayonne dans la société. Quand rayonner, ça ne veut pas dire des programmes. Rayonner, c'est le seul fait d'exister a un impact. Hein? Le soleil, il ne fait rien pour nous rejoindre. Il est seulement lui-même. Il rayonne. Alors, la famille enracinée dans le Christ, enracinée en Dieu, dans la vie de la grâce, participant à la prière de Dieu, grandit dans la communion et elle rayonne. Elle rayonne. Elle touche les cœurs sans y penser, parfois en le cherchant de façon consciente, parfois sans même s'en apercevoir. Elle rayonne. Donc, la prière en famille, ça vient comme transformer la vie. C'est comme peu, mais c'est comme tout un impact. Hein? C'est y donner du temps, mais ça change la dynamique, ça change la vie au-delà du temps qu'on y a donné. On peut dire, j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas le temps de prier, mais j'aime à dire que quand on donne du temps à Dieu, ce n'est pas moins de temps pour les autres, c'est plus d'amour pour les autres. Donc, ça vient, c'est comme un petit peu d'investissement dans le temps rapporte énormément de fruits. Hein, des fois, dans les investissements, on veut avoir des taux d'intérêt élevés, là, on cherche les placements avec des hauts taux d'intérêt. Bien, le meilleur placement qui a le plus grand taux d'intérêt, c'est la prière. Il n'y a rien qui rapporte comme la prière. 100 fois, 1000 fois. Il n'y a rien qui rapporte dans la prière. Pensez pas que quand vous priez, vous perdez du temps. Vous le savez que vous ne perdez pas du temps, mais en même temps, vous savez que ce n'est pas évident de prendre du temps pour prier. Mais quelque part, j'ose le dire comme ça, peut-être que c'est le premier combat. Peut-être que c'est le plus grand combat. Parce que quand on prend le temps de prier, personnellement, ensemble, en couple, en famille, après, les choses tombent en place. Les choses arrivent. Les événements. Parce qu'on confie notre vie à Dieu. On confie tout à Dieu. Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon épouse, je te confie mes enfants, nos enfants. Je te confie mes préoccupations, je te confie mon travail, je te confie mon voisinage, je te confie ma paroisse, je te confie tout. Je te confie tout pour que ta volonté s'accomplisse. Et donc, pour que ta volonté, pour qu'il me soit fait selon ta parole et que j'accomplisse ta volonté. Donc, c'est un très peu, comme il n'y a pas d'investissement qui rapporte autant que la prière. Et peut-être qu'on peut découvrir comme famille chrétienne ou comme chrétien ou catholique, peut-être qu'on peut s'entraider à chercher des façons de donner du temps à la prière. Peut-être qu'on peut s'entraider à chercher des façons d'avoir un foyer de prière dans la maison. Peut-être, des fois, je rêve d'une exposition où on exposerait les différents types de foyers de prière ou les différents types de coins de prière. Puis là, tu cherches dans les différents coins de prière. C'est rare qu'on trouve ça au supermarché. Hein, les différents types de coins de prière. Celui peut-être avec seulement des statues, puis ça suffit. Un autre, c'est seulement des cadres. Un autre, c'est la crèche. Puis un autre, ça va être la croix. Puis un autre, ça va être Jésus à 12 ans avec Joseph et Marie. Donc, c'est la Sainte Famille. Donc, tous les types de coins de prière. Et comment est-ce que la Bible fait partie de ce coin de prière? Comment est-ce que, donc, des images, des icônes, des statues font partie de ce coin de prière? Ça peut être très simple, ça peut être très sobre, mais ça transforme la famille, ça transforme l'environnement, ça transforme l'espace. Il n'y a pas d'investissement qui rapporte plus que d'avoir un coin de prière et de prier, personnellement, en couple, en famille. Alors, donc, c'est un message très disons, lié à la fête de l'Immaculée Conception, qu'il me soit fait selon ta parole, et donc que chaque famille puisse dire qu'il me soit fait selon ta parole.